Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je vais parler de la victoire du PSG qui s'est déroulée hier soir. Le PSG a gagné pour la deuxième fois consécutive le trophée suprême des clubs qui est la Ligue des Champions. Et contrairement à l'année dernière, où ils ont gagné très facilement, 5-0, je me rappelle bien, ça va être l'Inter, cette année contre les Anglais d'Arsenal, une équipe de Londres, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une équipe de Londres, quoi. C'était d'anciens Arsenaux, ouais, ça se dit en français. Arsène Wenger les a entraînés pendant très longtemps. Pour les plus anciens, c'est Thierry Henry, dit Titi pour les intimes. D'ailleurs, il était hier pour la finale. Et ça a été un match très long, très dur, bon, moi, je supporte pas spécialement le PSG, quoi, mais c'est un club. Officiellement, ça reste un club français, même si les fonds restent qataris. On peut dire certains problèmes. On peut dire, émettre certains problèmes, que c'est pas de l'argent français, que c'est de l'argent issu des Émirats, que ça peut être de l'argent sale parce que on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas forcément d'où ça va. Pendant très longtemps, la fameuse remontada qui a eu il y a quelques années, ça a été très très long à venir, qu'il n'y avait pas de projet sportif, mais de business. C'était plus du business qu'ils faisaient qu'autre chose. Quand ils ont fait venir tous les grands joueurs, comment il s'appelle, enfin, merde, qui était à Manchester United, qui est marié à, enfin, ça ne me revient pas, qui était marié à Poche, ouais, qui était venu, Messi aussi. C'était juste pour faire venir l'argent. Là, enfin, ils ont compris comment ça tournait, que le projet sportif passait avant le business et peut-être qu'ils gagnaient moins d'argent, qui actuellement gagnent moins d'argent qu'à l'époque, mais les trophées arrivent. Et ils ont fait mieux que l'OM, qui a été à jamais les premiers, grâce à Bernard Tapie. Là, on peut dire ce qu'on veut de lui. Et il a réussi à faire amener la coupe en France. Et certains éléments des fans de l'OM sont un peu mal placés pour parler critique le PSG parce qu'ils prétendent qu'ils ont payé. Certaines critiques prétendent aussi bah, que ce sont des fonds non pas français, mais émiratis, parce que c'est du Qatar. Là, actuellement, c'est connu pour tout ce qui se passe en Iran, dans le Golfe Persique, avec Donald Trump et tout team. Et donc, ils ont réussi. Alors, cette fois-ci, ça a été un peu plus long. Ça a été jusqu'au bout, jusqu'au tir au but, pour ceux qui n'auraient pas vu, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Et au dernier, un joueur londonien a fait une erreur, quoi, et le PSG a gagné 4 tirs au but à 3. Contrairement face à l'Inter, si je me souviens bien, l'année dernière, qui a gagné très très facilement, 5-0. Là, c'était 1-1, et comme je vous dis, prolongation et au tir au but. Il y a eu du suspense, c'était un vrai match. Je pense que même si je ne suis pas spécialement fan du PSG, j'ai quand même soutenu cette équipe, hein. C'est une équipe française, même si c'est grâce à l'argent des Émirats, du Qatari, que on peut y arriver, mais il y a défaut, quoi, d'avoir de l'argent franco-français, on fait comme on peut. Le PFC, qui est un concurrent direct, peut-être éventuellement le Red Star, s'ils arrivent à monter un jour, font d'autres concurrents. Pour l'instant, ça reste le PFC, on verra ce qu'ils vont faire. Pour le moment, c'est le PSG qui a réussi pour la première fois de l'histoire du football français bon, à ramener, une première fois, ça avait été déjà fait avec l'OM de Bernard Tapie, hein, je sais pas, enfin, faire l'OM-VA, mais Bernard Tapie et l'OM a réussi à faire ramener en 93, il y a plus de 30 ans, le fameux trophée à la maison. Là, le PSG a réussi l'année dernière, comme j'ai dit, 5-0 face à l'Inter, et pour la première fois, et là, ça n'a jamais été promis dans ce contexte-là, qui ont non seulement la ramené une deuxième, mais ont réussi à la garder 2 ans d'affilée. On verra s'ils vont égaler le record de Madrid, le Madrid de Zizou, oui, qui a été entraîné par Zinedine Zidane. Peut-être qu'il va remplacer voilà, c'est à peu près certain, à peu près, hein, on peut toujours rester, on peut avoir une surprise de dernière minute, mais il semblerait qu'il va remplacer Didier Deschamps après la Coupe du Monde cette année
qui est en Amérique du Nord, c'est lui qui va reprendre la place. Voilà, donc il a réussi à ramener trois fois d'affilée le trophée à Madrid. On va voir si Luis Enrique et cette équipe-là, qui est très très forte, qui a réussi à trouver enfin l'équilibre, euh, le trophée pour la deuxième année consécutive. Et c'est ce que je veux dire, même si j'étais un peu long, c'est la première fois dans ce contexte-là qu'un Français réussit. On verra. J'espère qu'ils vont y aller. Et ça serait cool qu'ils regardent 4 années d'affilée. Là, on peut toujours rêver. C'est pas interdit. Laissez-moi tranquille. Je peux toujours rêver. Comme je vous dis, moi, c'est pas mon équipe préférée en France. Mais ça reste le club de la capitale. Enfin réussi. Et hélas, 3 fois hélas, comme l'année dernière, il y a eu des incidents à Paris. Alors pourquoi Paris? Il y a un tel déchaînement de violence qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres clubs, comme Lens par exemple, qui a été plusieurs fois champion, qui ont beaucoup de victoires, qui ont gagné la Coupe de France, il n'y a pas eu de débordement. En 2012, ça, là aussi, ça, comme dans la pub, c'était avant, j'ai été, pour l'année 2011-2012, abonné au MHSC, au Montpellier Hérault Sporting Club, de Loulou Nicolin, et en 2012, champion de France, pas de débordement. Place de la Comédie, serré comme des sardines, là, comme la fameuse chanson de Patrick Sébastien. Pas de débordement, rien de cassé. Des gens qui se sont mis comme on a pu voir à Paris, sur les arrêts pour protéger des abribus. Très vite, ils ont descendu, les flics, mais aussi les gens ont dit, bon, descendez, vous risquez de casser. Pas, on n'a pas cassé, on n'a rien fait, on a fêté ça, on était contents, on a consommé sur place, on n'a pas cassé, euh, pas de haine particulière. Pourquoi? Moi, c'est ça ce que je me demande. Pourquoi cette haine? Pourquoi spécifiquement le de, oui, de tabassage? Une personne a été blessée au couteau. Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas bien cette ville. Pourquoi ce déferlement de haine qu'on peut voir à Paris? Est-ce que c'est la ville ou la ville très stressante qui ouais, ouais, qui permet d'évacuer ce stress qu'il peut y avoir, que ça peut être une idée, hein, aller à Paris, le travail qu'il y a, la pression qu'il peut y avoir, les travaux qu'il est rajouté. Alors, je ne sais pas si le nouveau maire a stoppé ou compte arrêter tous les travaux, mais d'après certains témoignages que j'ai pu avoir, c'est très, très stressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, quelques mois, il y a un gars, un automobiliste qui est descendu, il a carrément tabassé un, co- un corréligionnaire, un concitoyen, et j'en ai parlé à un collège qui venait de là-bas, il me dit oui, c'est normal, c'est fait exprès, et les gens craquent. Est-ce que ça permet de vivre? Et je sais que Paris, c'est très, très stressant. Est-ce que c'est une idée tu vois, qui permet? Normalement, dans les grandes villes, on a des bouchons, on a le travail, la pression, tout ça. J'ai travaillé déjà du côté de Lyon, d'une grande ville. Là où j'habite, c'est plutôt tranquille, donc j'ai pas à me plaindre. À Lyon, c'était pareil, quoi. Je ressentais pas, c'était d'autres choses, c'était pas dû à l'univers économique, socio-économique qu'il pouvait y avoir. Est-ce que c'est dû à une certaine catégorie d'individus, comme la droite prétend, qu'on appelle vulgairement la fachosphère, prétend que ce sont une certaine religion qui permettrait d'exprimer ceci et qui mettrait en place le grand remplacement théorisé non pas par Albert Camus, mais Renaud Camus. Parce que tout ça, ça donne des voix à la droite et à l'extrême droite. Tout le monde se plaint. Voilà. Est-ce que d'autres, après, toutes les théories du complot qui peuvent sortir, comme quoi certains groupes sous-main, il n'y a pas, j'ai fait évidemment quelques recherches, je ne suis pas arrivé dans cette vidéo comme ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Voilà, ça reste que des théories. Peut-être avec le temps, le recul, le climat social qu'il peut y avoir à Paris peut l'expliquer. Je crois que ça serait le plus logique. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi certains imbéciles, je ne vais pas dire des gros mots, détruisent. Paris perd, ils cassent.
Paris gagne, il casse. Passé longtemps, ben, on disait que c'était l'extrême droite qui s'était approprié le club de la capitale. Ça a été arrangé. Que certains groupes ultra droite. Est-ce que c'est l'ultra droite qui fait ça? Est-ce que c'est une façon de brûler? Est-ce que c'est une façon d'exprimer son mécontentement ou son contentement? Moi, je ne sais pas. Je reviens, je tourne autour du pot. Tout ça pour des causes socio-économiques. Je pense que ça peut être que ça. Parce que bon, aller casser au nom d'une religion, au nom d'un dieu, quelles que soient les raisons, dans ce climat qu'il y a où l'on donne, alors on est encore à un an des élections, donc ça peut changer mille fois, ça donne du grain à moudre aux partis extrémistes, où on oppose le RN à LFI, qui LFI tape sur d'autres minorités, qui prétendent une minorité dont l'un des, comment dire déjà, l'une des images, et qui sont présents partout, notamment dans les médias, notamment dans l'art, notamment dans les banques, dans la finance, les bijoux, hein, qui auraient, pour certains pays, qui auraient poussé Donald à attaquer l'Iran. Ça aussi, ça on les entend pas trop, quoi. On les entend pas trop. Mais attention, 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 c'est peut-être décousu, quoi, ce que je dis, quoi, mais faut pas, faut pas exagérer. C'est un phénomène que personne ne comprend. On ne fait que critiquer. On n'arrive pas à savoir d'où ça vient. En tout cas, les causes ne sont pas connues. On ne peut qu'ergoter, que faire des supputations. Donc, moi, pour la troisième fois, quatrième fois, raison socio-économique, peut-être religieuse. En tout cas, ce sont des gens qui ont gâché la fête. Moi, là où j'étais, ça s'est très bien passé. Tout le monde était bien content. Tout le monde était heureux que le club parisien gagne. Et vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas de religion. Oui, il peut y avoir un aspect religieux qui peut pousser. Mais c'est surtout socio-économique, je pense, plus que religieux, même si la religion est un phénomène pas loupé. Système d'éducation aussi, parce qu'on peut très bien fêter sans tout détruire. Il peut très bien y avoir aussi des gens de LFI qui intègrent ça aussi. C'est une supposition, je n'ai pas de preuve, c'est une idée, j'ai mis l'hypothèse et ça reste à vérifier, qu'il n'y ait pas des casseurs qu'on a des manifestations qui viennent justement casser. Dans les manifs, c'est plutôt d'extrême gauche qui nous dit que c'est pas d'extrême droite qui viennent aussi justement pour casser et montrer du doigt une minorité religieuse. Ça peut arriver. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je suis très content que le club parisien ait gagné pour la deuxième fois consécutive. On soutiendra encore la France, l'équipe du PSG. Je ne suis pas, moi, pour ce qui me concerne, je pense qu'on devrait être tous comme ça, dans cette guerre entre province et capitale. Je ne rentre pas dans cette guerre qui a été montée médiatiquement entre l'OM et le PSG. Donc, bravo le PSG, bravo à vous, bravo aux Qataris qui ont enfin compris qu'il fallait, c'était le projet sportif et non pas le business qui comptait, qui ont réussi à trouver un équilibre dans le jeu, dans l'équipe, des bons joueurs, peut-être pas les plus connus, peut-être pas les plus médiatiques, mais qui ont réussi à trouver une équipe équilibrée avec un bon entraîneur qui a entraîné le Barcelone, la fameuse remontada. Et on n'a toujours, hélas, aucune solution n'a été trouvée pour le mauvais aspect. Ça semblerait que ça soit spécifique, mais pas que. Il y a aussi Nice avec les identitaires si je me rappelle bien, ça n'a pas changé que j'allais au stade de la Mosson. Il y avait toujours les CRS qui encadraient les ultras de Nice. On a retrouvé aussi ça pour la finale de la Coupe de France. Bon, c'est quelques clubs, c'est surtout, bon, peut-être le club parisien, c'est le plus médiatique, mais quelques clubs le font. Quelques clubs comme le Montpellier Hérault, le Lens, ça ne se voit pas. Ou si ça se trouve, les Ultras, c'est très concentré, on ne met pas l'accent dessus. Même l'OM,
Il y a un certain esprit, quoi, que j'ai quand j'allais voir, il y a eu quelques tensions, quoi, ce qui m'a très surpris. Je pensais les tensions qu'il pouvait y avoir, c'était entre Montpellier et Nîmes. Je m'attendais pas à ça, quoi, de la part de l'OM, j'étais déçu. J'ai appris pour Nice, quoi, quand je suis allé voir qu'il y avait les identitaires. Paris s'est connu et ils ont encore démontré. Et ils n'ont pas résolu ce genre de problème. Ce n'est que une réponse aux conséquences. D'accord? Donc, moi, je pensais que les groupes, les autorités, le préfet, allaient attaquer sur les causes. Visiblement, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est dommage que les violences aient abîmé l'image de fête, de joie, et l'année prochaine, si jamais le PSG gagne une troisième fois, ça sera pareil. Rien ne change. Rien ne change. On ne traite que les conséquences, pas les causes. Voilà, merci pour cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de rajouter un like et à la semaine prochaine. Au revoir.